Vous allez bien? Oui. Ouais. Juste un bien correct. La semaine de relâche est commencée ou elle termine? Elle commence. Les parents, elle commence! On va garder les enfants occupés, faire du ménage, faire toutes sortes de choses autour de la maison. Non, nous, ma femme et moi, on part demain. Là. On part demain pour voir... ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas vu les grands-parents à Daniel. Fait que, on s'en va dans le nord de l'Ontario. 8 heures de route demain. Donc, on va aller à Sudbury. C'est loin, mais ça vaut la peine. Ça vaut la joie. Oui, tout à fait. On prie pour le salut de ses parents, ses grands-parents. Une occasion d'être avec les petits-enfants. Comme vous le savez, il y a 2 semaines, on a commencé l'introduction. On a commencé par le commencement. On a commencé par les premiers versets de l'Évangile de Jean. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté les premiers 18 versets comme étant la prologue, la table des matières, vraiment le début qui... je peux même vous le montrer, j'ai un visuel, je crois. Oui, on avait vu que dans le fond, il y a 5 grandes vagues. Voilà, on avait vu la prologue, c'est que les premiers 18 versets font un peu une table des matières de tout l'Évangile de Jean, puis tous les grands thèmes se retrouvent dans les premiers 18 versets. On avait regardé rapidement quelques de ces thèmes-là, et puis la semaine passée, vous vous souvenez qui avait prêché la semaine passée? Daniel Sailieto, sur Malachie. En une phrase, c'était quoi l'essentiel de son... Là, je vous fais gratter. Ah non, il y a une semaine qui s'est passée. Quelle était l'essence du message? La justice de Dieu par Dieu et pour Dieu. Hein? C'était à la fois très édifiant et je crois qu'on va continuer. Même le passage de ce matin, les versets qui vont suivre après 18, font référence à Malachie. Donc, c'est un heureux addon, mais je pense que Dieu veut nous montrer quelque chose. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je désire encore plus, j'ai besoin. J'ai besoin de te voir prendre le contrôle. Seigneur, je m'abandonne à toi. L'Église de Vaudreuil n'a pas besoin ce matin d'entendre William Thomas Côte-Noir. L'Église ce matin a besoin de te voir, d'avoir ce rendez-vous avec toi. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Alors que nous nous effaçons, Seigneur, nous voulons recevoir de toi ta voix. On veut entendre tes instructions, tes intentions pour nous comme individus, pour nos cœurs, assis dans cette pièce, mais nous reconnaissons encore que ceux qui croient en ton nom ce matin, nous formons un peuple. Nous t'appartenons. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Nous sommes faibles et limités dans nos capacités, dans nos aptitudes, et nous ne prétendons pas tout savoir. Pourtant, dans tout le peu que nous savons, nous pouvons affirmer que tu as décidé de te révéler à nous de façon incroyable, immanquable. Oui, Seigneur, ta révélation divine par l'Esprit Saint que tu as donnée à tout croyant, c'est tellement précieux. Nous voulons te dire merci, nous voulons te demander de, encore une fois, rendre nos vies de l'argile qui va être malléable entre tes mains. On veut que tu viennes explorer, tu viennes travailler dans nos cœurs ce matin. Nous t'en prions. Amen. Donc, comme je vous mentionnais, ces 5 éléments, il y a 5 grosses sections, il y a 5 grands mouvements dans l'Évangile de Jean. On avait regardé rapidement hier, pas hier, mais il y a 2 semaines, la prologue, les premiers 18 versets. Et on commence la deuxième section parce que c'est quand même plus long à faire cette section-là. On va regarder les signes miraculeux, les témoignages qui démontrent que Jésus est réellement le Messie, le Fils de Dieu. C'est le thème de l'Évangile, c'est ce qu'on va voir dans les premiers 12 chapitres de l'Évangile. Et ensuite, il y aura d'autres éléments aussi qu'on va regarder, les « je suis », ces 7 « je suis », on va regarder les miracles que Jésus a opérés. Mais ça, ce sera pour d'autres messages. Mais ce matin, on entame cette deuxième section. On entame l'idée du témoignage d'une certaine personne. Nous allons nous arrêter ce matin sur le témoignage de Jean-Baptiste dans les versets 19 à 34. Et le mot témoignage, en passant dans le grec, marturion, je suis en train de martyriser, en train de massacrer le mot, marturion, mais le mot, d'où on trouve le mot martyr. Donc c'est le témoignage de Jean-Baptiste, qui va témoigner, qui va partager et qui va authentifier la personne de Jésus, son ministère qui est sur le point de débuter. Et franchement, quand vient le temps des témoignages,
c'est souvent, et vous le savez, c'est une bouffée d'air frais, n'est-ce pas? Hein? Quand on vous dit ce matin, on vous donne un témoignage, sans nommer de nom, je ne veux pas pointer de doigt, mais nous devrions, dans les prochains mois, je ne vous fais pas de fausses annonces, nous devrions, dans les mois qui suivent, avoir des témoignages d'hommes et de femmes ici à l'Église qui vont nous partager justement ce que Jésus a fait pour eux, qui Jésus est, et rendre un témoignage, rendre à la lumière, mettre à la lumière. Et je ne veux pas pointer personne parce que je sais qu'il y a des gens dans la salle avec qui j'ai déjà eu cette discussion. Donc, ceux qui le savent, ceux à qui j'ai eu cette discussion, vous le savez déjà, préparez-vous, ça va être une occasion de glorifier Dieu en partageant votre témoignage ici même à l'Église. Mais le premier personnage qu'on rencontre dans l'Évangile de Jean, dans cet Évangile, le premier qui n'est pas Dieu, qui n'est pas cette parole, le Logos, comme les premiers 18 versets viennent, c'est Jean-Baptiste. À ne pas confondre avec l'auteur, Jean, l'apôtre Jean. Et nous allons, au fil de l'Évangile, voir les témoignages de différents hommes et de différentes femmes qui, avec différentes lunettes, perceptions, vont nous présenter la personne de Jésus. Que ce soit Jean, qu'on va regarder ce matin, Nicodème, un prêtre, un pharisien, que ce soit une Samaritaine dans Jean chapitre 4, à différents endroits, des hommes et des femmes de toutes sortes d'arrière-plans culturels, économiques, vont témoigner de qui Jésus est. Et un témoignage répond souvent à la question, et quand on va arriver en avant, « Bonjour, je m'appelle tel et tel », on définit toujours qui nous sommes, qui es-tu? Et puis souvent la question qui va, c'est « Qu'as-tu vu? » Un témoin qui est appelé dans une salle de cours à témoigner va parler de oui, qui il est, va authentifier son identité, puis ensuite va parler de ce qu'il a vu. Eh bien, en québécois, on dirait quoi? « T'es qui, toi? » C'est vraiment ça que Jean-Baptiste va se faire poser la question par des différents sacrificateurs et pharisiens. On va lui dire « T'es qui, toi? Tu te prends pour qui? C'est quoi ton histoire? » Et c'est justement ce que les gens de l'époque posaient à Jean. Un gars qui vit à l'extérieur de la ville, un gars des bois, décoiffé, de façon complètement, vêtu de façon différente de l'époque. Il est en peau d'animal, je vais vous mentionner le verset tantôt. Et on ne parle pas d'un manteau de peau d'animal, un manteau de cuir propre, beau, classe. Là. On parle d'un gars qui vit d'une façon complètement différente. Le type, il mange des bébites, des sauterelles. Plus précisément, il va même manger des rayons de miel. Donc, son alimentation, son allure, il y a toutes des choses pour nous dire, mais c'est un gars qui sort de l'ordinaire. Et les chefs pharisiens étaient perplexes par ce monsieur Jean le Baptiste, qui attirait de grandes foules, des grandes foules, et qui sortait de la ville. Les gens allaient à sa rencontre. Les gens voulaient le voir, ce type intéressant. Et les gens ne venaient pas le voir simplement pour son allure. Son message était bien plus fascinant que son regard, peut-être même son odeur. Bien plus intéressant que ça, c'était un homme à la fois un homme doux, qui avait un message haut et fort. Il proclamait à tous, « Repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, le royaume de Dieu est proche. » Ce matin, j'ose vous présenter deux réalités au sujet du témoignage de Jean-Baptiste. C'est un court message parce que je pense que ce matin, vous allez voir, le message est assez percutant. On n'a pas besoin de 12 points à ce sujet. Vous allez voir rapidement. D'une part, pour ceux qui prennent des notes, sachez qu'on va le voir, Jean-Baptiste se voit tel, baisse-le un peu, ouais. Puis je sais que tantôt je vais crier en plus, fait que crier, peut-être pas crier, mais parler plus fort. Voilà. Jean-Baptiste se voit tel qu'il est vraiment. Il a une perception juste et humble de soi-même. Que ce soit au verset 20, si vous regardez le verset 20, même je ne sais pas pourquoi on n'a pas lu, quelle erreur. Lisons les versets 19 à 34. Je vous demande de vous lever, de vous dégourdir. On va lire ensemble debout Jean 1, les versets 19 à 34. Jean 1, les versets 19 à 34. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « T'es qui, toi? Toi, qui es-tu? »
il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu? T'es qui toi? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore une question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mais c'est une déclaration, le verset 34. « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Jean répondit d'abord, quand on pose la question « Qui es-tu? T'es qui toi? » C'est sûr qu'une façon qu'on peut répondre, c'est à la négative. « Eh bien, je ne suis pas ce que vous prétendez. » Verset 20, Jean répondit d'abord aux chefs religieux venus de Jérusalem, « Je ne suis pas le Christ. » Le Christ ou le Messie était loin de l'Éternel, dont la venue était annoncée depuis longtemps par les prophètes de l'Ancien Testament. Envoyé par Dieu et loin de sa puissance, il viendrait un jour délivrer Israël de ses ennemis, mais aussi de ses péchés. À quoi les Juifs étaient moins intéressés de faire l'inventaire, faire le constat de leurs péchés. Il n'était pas le Christ, il l'a reconnu. Et ensuite aussi, verset 21, il leur dit « Je ne suis pas Élie. » Élie avait été envoyé par Dieu pour détourner le cœur du peuple des idoles, à un moment de l'histoire où le culte rendu au dieu païen, Baal, avait odieusement remplacé le culte à l'Éternel. Et vous le savez, la semaine passée, le prophète Malachie avait prédit dans son livre, au chapitre 4, les versets 4 à 6, qu'avant le jour de l'Éternel, Élie reviendrait. Je lis versets 4 à 6 pour nous rafraîchir ce que même Daniel Saglietto avait lu la semaine passée. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Verset 5. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Jean a exercé ce même type de ministère, mais il ne prétend pas et il ne dit pas « Je suis celui qu'on appelle Élie ». Il a été envoyé par Dieu pour conduire les gens du peuple à la repentance. De plus, Jean et Élie avaient beaucoup en commun. Les deux étaient vêtus de la même façon. Marc 1, verset 6, nous le lisons. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et dans 2 Rois 1,8, Élie est décrit de la même façon. Il était également un homme vêtu de poil ayant une ceinture de cuir autour de reins. On peut comprendre pourquoi est-ce que les gens disaient « Écoute, c'est-tu le retour de Élie? » Et on pourrait même voir que la vie de Jean-Baptiste n'était pas une vie typique. Sans ce matin s'attarder à Luc 1,13, qui nous parle de toute la venue de Jean-Baptiste,
Comment est-ce que Zacharie, son père, était un prêtre, un homme qui servait le Seigneur et qui a rencontré l'ange Gabriel. Toute cette situation-là, je vais sauter cet événement-là, mais c'est très intéressant de réfléchir. Jean-Baptiste, ce n'était pas un gars typique. C'était pas un gars... c'était vraiment un gars qui était mis à part, un gars qui était spécial dans son allure, mais même dans son appel. Et je peux le lire rapidement, juste pour bien confirmer. Luc 1,13, l'ange dit à Zacharie, « Ne crains point, car ta prière a été exaucée. » Zacharie et sa femme Élisabeth attendaient depuis longtemps pour enfanter un fils. « Eh bien, ta femme enfantera un fils, dit l'ange, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, car dès le sein de sa mère, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, encore une allusion, une comparaison, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Jésus lui-même, dans les évangiles, associe Jean à Élie, Matthieu 17. Donc, on voit que c'est confirmé de plusieurs façons. Jean, c'est un gars spécial. Il y a tout un témoignage à raconter. Et Matthieu 17, les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Et Jésus répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Quoi qu'il en soit, Dieu désire qu'aucun humain ne périsse, et c'est pourquoi que coup sur coup, Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, aujourd'hui en 2017, Dieu envoie des Élis un après l'autre pour inviter tous et chacun à la repentance. Est-ce que je vous pose la question, Dieu met des gens dans vos vies pour être des Élis, pour vous avertir, pour vous inviter à vous détourner d'une mauvaise voie? Encore mieux, avez-vous l'occasion d'être vous-même des mini-Élis? Et là, je ne parle pas de Élie Plouf, le petit garçon que je tenais tantôt, un petit garçon qui est tout mini. Est-ce que vous avez l'occasion d'être vous-même, avoir un ministère comme Élie et d'avertir des gens? Repentez-vous, détournez-vous, ramenez un père vers un fils vers son père, amenez les insensés à la sagesse. Avez-vous l'occasion d'être utile dans les mains de Dieu auprès de son peuple, ceux qui veulent suivre Jésus? Jean avait tout justement ce privilège, sans vouloir prétendre qu'il était Christ, qu'il était un prophète, qu'il était Élie. Jean reconnaît qu'il est cette voie qui prépare le chemin. Et pour nous, on ne comprend pas ça parce que nos routes sont tellement belles ici au Québec, on n'a pas de problème avec ça, les routes qui sont peut-être pas bien pavées. Mais à l'époque, il y avait toujours, avant qu'un roi ou un noble, surtout un roi, avant qu'un roi arrive dans la ville, il y avait toujours quelqu'un, on appelle ça en anglais un forerunner, quelqu'un qui venait en avant pour annoncer la venue du roi, mais aussi pour s'assurer que le chemin était pavé, puis que le chemin était sécure, puis que le chemin était droit, parce que le chariot qui allait venir avec le roi, on ne voulait pas voir le chariot avoir une crevaison ou cassé ou brisé. Donc, Jean reconnaît en toute simplicité qu'il est cette voie dans le désert. En effet, nous lisons dans Ésaïe 40, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez, préparez le chemin pour ce roi qui s'en vient. Dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et que les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Frères et sœurs, Jean, qui est ce témoin ce matin, qui est notre témoin, qui veut venir parler à nos cœurs, Jean était le précurseur et savait que sa grandeur ne résidait pas en lui-même, mais provenait de sa relation étroite et de son association
privilégié avec Jésus. Ce n'était pas le fait qu'il était son cousin de sang, ce n'était pas le fait qu'il avait un rôle particulier. Sachez-le, Jean était humble. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus lui-même a souligné dans Matthieu 11. Faute de temps, je vais le sauter, là, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais Jean n'était ni le Messie, ni le prophète, ni Élie, 3 figures très attendues par le peuple juif qui disaient, enfin, c'est ceux-ci qui vont venir nous révéler, nous accompagner dans ce cheminement. Mais Jean était le précurseur du Messie. C'est ce qui donne à lui toute sa grandeur. Ce matin, qu'est-ce qui fait de vous votre grandeur? Est-ce que c'est d'être associé au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qui fait de vous votre plus grande fierté, votre plus grand objet de grandeur? Avoir Jésus qui vit en nous. Est-ce assez pour être considéré grand? Malgré que Jean-Baptiste avait toutes les raisons pour pouvoir se péter les bretelles, dire « Hey, je viens juste avant le roi des rois, je viens avant le Messie tant attendu. » Même je pense qu'à lui-même, dans sa tête, ce n'était pas tout clair, mais ce n'était pas le fait qu'il comprenait ou ne comprenait pas qui était important. Avec toute cette grandeur, tout ce ministère qu'il avait d'appeler des foules et des foules à la repentance, il ne s'en est pas orgueilli. Il n'est pas devenu complexé par cette réalité, par sa position. Jean-Baptiste se voyait pour la personne telle qu'il était. Il avait une perception juste de qui il était vraiment. Le verset 27 est un élément incontournable. Je le relis. « Il vient après moi, dit Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste, il dit, « Il vient après moi, mais il m'a précédé. » Jean est en train de reconnaître, il s'en vient plus tard, mais il était déjà là bien avant. On parle de, si on retourne dans les premiers versets de Jean chapitre 1, il reconnaît que c'est la parole et que la parole était avec Dieu. Et la parole a habité avec Dieu. Et que la parole de Dieu était là au tout début de la création. Verset 27, « Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Là, pour nous, c'est un peu de l'inconnu ou c'est de l'étrange, parce qu'ici, on est au Québec, on ne porte pas vraiment des gougounes si souvent que ça. Puis quand on en porte, on n'a pas cette réalité de vivre en Israël. Mais à l'époque, la tâche réservée pour l'esclave était d'enlever les courroies de sandales. Puis c'était pour les plus bas des esclaves. Pourquoi? Parce que les gens marchaient dans la boue toute la journée. Ils ne prenaient pas des douches comme nous prenons des douches à tous les jours, ou j'espère aux 2 jours pour vous. Là. Je ne veux pas savoir vos habitudes d'hygiène, mais ici au Canada, habituellement, c'est au moins une fois par 2 ou 3 jours, peut-être par semaine, mais on n'est pas à l'époque médiévale où est-ce que c'est un bain par année. Et vous pouvez vous imaginer l'odeur de fromage bleu qui émanait des odeurs de personnes. Donc, quand Jean-Baptiste est en train de dire au peuple, je ne suis même pas digne d'être le plus bas des esclaves. Jean-Baptiste avait une perception juste de qui il était, mais aussi une perception juste de qui s'en venait vers lui, qui était pour être annoncé. Ça, c'est de l'humilité. Jean-Baptiste indigne, il se déclare, je ne suis même pas digne de détacher la courroie des sandales de cet homme qui vient. Je ne devrais même pas être sur son payroll, je ne devrais même pas être engagé par ce gars-là, je ne devrais même pas faire partie de cette histoire, mais autant que Jean-Baptiste se voyait comme indigne, il reconnaît qu'il a été choisi d'être participant dans la préparation de la venue de Jésus. Doux et raisonnable dans sa compréhension de lui-même, il ne s'attire. Jean n'est pas en train de mettre le spotlight, il n'est pas en train de dire « Regardez-moi, écoutez-moi, c'est moi qui est important, j'ai tellement un beau message pour vous présenter, c'est moi qui vais vous expliquer ça, vous allez comprendre grâce à moi. » Pas du tout, pas du tout. Il était lui-même. On peut voir dans le verset 30. Je peux le relire. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Encore cette idée que Jean-Baptiste reconnaissait que celui qui était pour venir, c'était Dieu lui-même, Jésus-Christ qui était pour venir. Même s'il ne le connaît pas encore personnellement, il savait que sa tâche était de l'annoncer et de préparer le chemin. À la fois doux et raisonnable, comme je vous dis, il ne prend aucun crédit, ça ne lui appartient pas. Mais plutôt,
quand vient le temps d'annoncer le message, il ne le fait pas de façon apitoyée ou de façon faible ou de façon limitée. Quand il sait que c'est son temps de parler, d'être le haut-parleur, d'être celui qui va proclamer haut et fort, il le fait. Et il proclame sans l'ombre d'un doute. Et c'est pour ça que les foules venaient de l'extérieur de la ville pour voir quel était cet événement, ce moment, cette personne qui annonçait. Et celui qui viendrait bientôt, Jean-Baptiste est venu parler de celui qui, cet agneau qui ôte les péchés du monde. C'est tellement important le verset 29. Soulignez-le avec toutes les couleurs que vous pouvez. Quand il vit Jésus, le Jean-Baptiste, le Kitoué, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il ne faut pas manquer ça, frères et sœurs, ce matin. C'est tellement clé. Autant que Jean ne voulait pas prendre la place, quand est venu le temps de s'exprimer, de partager à tous, il le fait. Point numéro 1, Jean-Baptiste, il est humble. Jean-Baptiste, il reconnaît sa place dans l'histoire, dans la grande histoire. Il reconnaît que son témoignage est à la fois très petit, très simple, mais qu'il était nécessaire et que Dieu l'avait préparé pour cela, d'aplanir le sentier, d'ouvrir le cœur du peuple qui était pour entendre un message de repentance. Ça, c'est numéro 1. Jean-Baptiste était un homme humble, un homme qui était capable de reconnaître dans toute sa simplicité qui il était et qu'est-ce qui s'en est. Mais numéro 2, Jean-Baptiste reconnaît l'écart entre lui et celui qui l'annonce. Jean-Baptiste reconnaît l'ordre et l'hiérarchie, la chronologie de celui qui devait venir. Il était déjà là avant même que Jean-Baptiste existe. Frères et sœurs, notre autorité spirituelle doit être empreinte complètement comme celle de Jean. L'accent de notre ministère ne doit pas être sur nous-mêmes, sur nos projets, sur nos idées, mais le Seigneur Jésus, qui est beaucoup, beaucoup plus grand que nous-mêmes. C'est pour cela que nous pouvons nous joindre à Jean-Baptiste en proclamant l'agneau de Dieu. Un mini-cours en Ancien Testament. Vous vous souvenez d'Abraham? Oui? Oui? OK. J'espère. Sinon, on va retourner dans Genèse. C'est très intéressant. Vous vous souvenez d'Abraham et son fils qui, en confiance, un matin, ou à un certain point dans leur vie, montrent sur le mont Moria, qui est aujourd'hui Jérusalem, pour offrir un sacrifice. Il a fallu un agneau. Et Dieu a pourvu à Abraham. Quand son fils lui a demandé, « Papa, on a le bois, on s'en va vers la montagne, il nous manque un agneau. » Qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Dieu va pourvoir. Là, je pèse sur on n'est plus sur les magnétoscopes, là, mais je prends le DVD, on saute quelques chapitres de l'histoire. Il a fallu un agneau et Dieu a pourvu pour Abraham. Mais vous vous souvenez du peuple en Israël, M. McKenty? Tu te souviens, Eric, du peuple en Israël? En entier, avait besoin de quitter l'esclavage de l'Égypte. Les plaies étaient arrivées, les 10 plaies. Plus précisément, cette dernière plaie, qu'est-ce qu'il en était? Est-ce qu'il a fallu un agneau? Il en a fallu beaucoup d'agneaux. Qu'est-ce qui est arrivé? On va, dans 6 semaines, 5 semaines, on va fêter la Pâque bientôt. Et la première Pâque, Passover, l'idée que l'ange de la mort allait passer par-dessus la porte qui était empreinte du sang d'un agneau sacrifié. Dieu avait donné des instructions claires à son peuple. Et il a fallu beaucoup, beaucoup d'agneaux ce matin-là. Abraham, il en a fallu juste un, Dieu a pourvu. Ensuite, en Égypte, il en a fallu beaucoup d'agneaux, et encore Dieu a pourvu pour tous ceux qui voulaient placer leur confiance en Dieu. Pour le sang de ces bêtes, il y avait un coût associé. Mais est-ce que vous connaissez, je vous parle dans Abraham, c'était un agneau, un tout petit agneau. En Égypte, c'était plusieurs agneaux qui encore nous préparaient pour l'agneau unique. Est-ce que ce matin, vous connaissez cet agneau unique? Jésus. Celui qui rend tout sacrifice d'agneau désuet, dépassé, plus utile. Le connaissez-vous, cet agneau? Eh bien, Jean-Baptiste n'a pas eu peur de l'annoncer. Autant qu'il était un homme
qui connaissait sa place. C'est pour ça que ce matin, je veux qu'on prenne le repas du Seigneur. Pas juste parce que c'est le premier dimanche du mois, puis que c'est dans notre horaire, puis à cause de ça, il faut mettre un petit crochet dans la boîte, puis dire, on l'a fait encore ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Frères et sœurs, notre efficacité spirituelle dépend entièrement de l'œuvre de Jésus, de l'œuvre de cet agneau. Ce matin, il est propice, même à cet instant même, de prendre la Sainte Seine avec vous. Pourquoi est-ce qu'on célèbre cela? Pourquoi est-ce que c'est encore quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui ne connaît pas l'Église, va arriver ici et va dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Prendre du jus de raisin pour se souvenir du sang, pas qu'il a juste coulé. Jésus a donné son sang. Parce que des fois, on parle couler, quelque chose de coulé, c'est un accident, c'est arrivé. Non, Jésus a versé son sang. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Puis il savait que c'était le seul agneau qui pouvait payer pleinement la dette de nos péchés. Je vous invite à tourner dans Ésaïe 53, on va lire un passage. J'inviterai aussi les placeurs à venir, on va faire un peu le repas du Seigneur de façon différente. Pour ceux qui me connaissent, j'aime changer la routine, juste pour que la routine ne devienne pas un automatisme irréfléchi. Donc, on va faire le repas du Seigneur d'une façon où est-ce qu'on va passer tout le pain et tout le vin, et on va prendre les deux éléments en même temps. Donc, mais avant de faire cela, j'aimerais ça que tout le monde soit tourné à Ésaïe 53, et on va lire un passage. Ésaïe 53, verset 3. Et ça ne prend pas une grande imagination. Vous allez voir qu'Ésaïe 53, qui a été composé, qui a été écrit par la main du prophète Ésaïe, inspiré par l'Esprit de Dieu. Ce qu'on lit ici, c'était bien avant que Jean-Baptiste témoigne et dise « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Mais combien le moule ou le dessin est parfait pour qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, cet agneau immolé, cet agneau, l'agneau unique. Je vous invite à lire avec moi Ésaïe 53, les versets 3 jusqu'à 11. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Frères et sœurs, prenez note qu'il y avait différents types de sacrifices, les taureaux, les béliers, mais de tous les animaux, l'agneau ne mordait pas. L'agneau, quand il venait,
ne se débattait pas comme un taureau, comme un bélier. Jésus a volontairement laissé sa vie pour nous à la croix. Il s'est complètement vidé pour nous. Et ce matin, ce qu'on célèbre, ce n'est pas juste la mort de Jésus. On n'est pas des sadiques, on n'est pas des hommes qui aimons la violence pour la violence. On reconnaît ce matin que s'il y a eu le sang a été pas juste versé, mais que Jésus a donné son sang, c'est parce qu'il y avait un grand sacrifice à donner. Et Jean-Baptiste a témoigné de ça. Il a dit, je reconnais, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel privilège pour Jean-Baptiste de le faire, mais quel privilège pour nous ce matin de reprendre le repas du Seigneur et de dire, ça l'a coûté vraiment cher. Ce n'est pas quelque chose que je peux prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose que je veux faire comme un automatisme. Ce n'est pas ça qui me rend plus propre, le fait d'avoir du jus de raisin ou pas de jus de raisin. Mais je veux reconnaître ce matin, comme Ésaïe, comme Jean-Baptiste, que ce sacrifice a un très grand prix, a une très grande valeur à nos yeux, à nous qui ont dit, je m'associe à lui. Je reconnais que son sacrifice est bon pour moi, est nécessaire pour moi. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend juste parce que ça nous tente. Et on va chanter un chant. J'ai un chant qu'on connaît très bien. On va chanter a cappella. Je veux donner même break à l'équipe de louanges qui nous servent tellement bien. Je veux vraiment laisser... on va chanter « Rédempteur adorable ». Mais avant de le chanter, ce matin, c'est une occasion pour commémorer, pour se rappeler, oui, du témoignage de Jean-Baptiste. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. On peut se souvenir, qu'est-ce que ça l'a coûté? Et même dans cette commémoration, ça devrait nous amener à adorer. C'est pour ça qu'on associe souvent le chant ou le temps de louange au repas du Seigneur, parce que on vient chanter, on vient louer, on vient adorer. Mais l'adoration, ce n'est pas juste les paroles de notre bouche. C'est les actions de notre vie, c'est les attitudes de notre cœur. C'est nos pensées les plus secrètes. Ce que personne, vous ne pourrez jamais aller dans mon cerveau, voir ce qui se passe, mais Dieu, il peut. Et c'est là que l'adoration commence, dans le cœur, dans notre façon d'agir, dans notre façon de lui donner toute la valeur qui lui est proprement due. Ce matin encore, c'est une occasion pour confesser, pour se repentir. On ne peut pas arriver, reconnaître qu'il y a un grand prix qui a été payé, tout en continuant à passer la carte de crédit puis dire je veux continuer à dépenser, je veux continuer à pécher, je veux continuer à faire des choses qui vont à l'encontre de... Si on reconnaît que ça a un grand prix, eh bien on va traiter le sacrifice de Jésus comme quelque chose qui a de la valeur, qui a de l'importance. Et ça va même nous se faire remettre en question, dire cette semaine, moi encore plus particulièrement, ma femme, es-tu là? Dans la pouponnière, je peux vous le dire. Ce matin, Dieu, le malin, travaille le dimanche matin. Être 5 minutes en retard, c'est incroyable, il faut que je demande pardon. Mais l'idée, ce n'est pas juste le retard, c'est la laideur de mon cœur. Que je dois encore demander pardon à ma femme, à mes enfants, qui ont vu un père impatient. Mais encore plus, quand je pêche, contre qui je pêche d'abord? C'est d'abord devant Dieu. Ce matin, prendre le repas à la presse, puis pas réfléchir, puis pas dire « Wow, Seigneur, tu as encore besoin de faire du ménage dans ma vie. Tu as encore besoin de venir travailler dans les éléments et je veux te laisser venir me transformer. » Et c'est une occasion pour faire le point sur nos relations, même nous-mêmes. Frères et sœurs, je vous exhorte, si vous avez un froid, une tension avec quelqu'un, prenez pas le repas du Seigneur, allez la voir. Allez parler avec, demandez pardon. On ne veut pas être hypocrite. On ne veut pas être quelqu'un qui dit « Oui, tout est beau, mais dans le fond, tu es en train de laisser toute une lignée, toute une trail, là, excuse-moi l'anglicisme, mais tout un chemin de saleté. » Non, on va d'abord faire le point sur nos relations, à la fois les uns avec les autres, à l'horizontale, mais encore plus important, à la verticale. Avec Dieu, on ne peut rien lui cacher. Ce matin, je peux vous poser la question « Comment ça va? » « Ah, ça va bien. » Tu peux me dire ça, puis ça peut être vrai ou ça peut être faux. Tu peux me dire « Ça va bien, mais dans le fond, dans ton cœur, ça ne va pas très bien. Dans ta relation avec ton époux, ça ne va pas bien. Dans plein de choses, vous pouvez me le cacher à moi. Et c'est correct. Bien, c'est pas correct, mais c'est pas moi qui ai le dernier mot. Mais avec Dieu, vous ne pouvez même pas lui cacher. Si je vous pose la question, puis vous êtes en train, dans le fond, de vous décevoir vous-même,
L'idée encore, le repas du Seigneur, c'est le temps de faire reset, de faire, OK, j'arrête, je m'assois, puis je veux considérer. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train qui essaie de me dire? Il y a un Jean-Baptiste, il y a un Élie dans ma vie qui est en train de crier « Attention, attention! Repentez-vous, détourne-toi de tes erreurs, de tes folies. » Puis toi, tu es là, oreille bouchée, tu continues, tu montes la musique dans la voiture, puis tu continues à conduire comme si de rien n'était. Eh bien, frères et sœurs, le repas du Seigneur, c'est le moment par excellence de s'arrêter. Et c'est ce qu'on va faire. On va chanter « Rédempteur adorable ». On va chanter 2 strophes. Je vais demander, dans le fond, juste pour que tout le monde puisse comprendre, les placeurs, distribuez tout, une fois que vous avez fini avec le pain, revenez tout de suite distribuer le jus de raisin. Puis comme ça, on va prendre les 2 plus tard. Mais si vous pouvez faire votre distribution pendant qu'on chante, ça vous convient? Puis je vous demande de chanter, on chante sans instrument. Je voulais donner un break à Pierre d'Amour. Pierre, merci de nous servir, mais il y a quelque chose des fois de s'arrêter puis juste d'entendre nos voix, de chanter. Je vous invite à chanter avec moi pendant que les placeurs vont distribuer. Ça chante toujours mieux debout. Je vous demande à vous lever. Vous êtes prêts? Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois-je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour mon iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends le sel pour toi. Jésus, lis ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Et je vous invite, pendant que les placeurs continuent à placer, à distribuer, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez reprendre place. Prenons 1 minute, 2 minutes de faire le point avec le Seigneur. C'est drôle, dans notre vie aujourd'hui, tellement plus efficace avec tous les moyens pour sauver du temps, on ne prend pas le temps pour simplement méditer.
Et méditer ne veut pas dire se vider puis de comme faire le vide comme un sens nouvel ange. Une méditation biblique, une méditation avec le Seigneur, c'est de dire, Seigneur, viens dans les coins les plus ténébreux de ma vie, viens faire le ménage, viens mettre de la lumière sur une situation qui me trotte dans la tête, qui me revient constamment, puis que je n'arrive pas à comprendre. Eh bien, ce matin, c'est encore l'occasion de dire, Seigneur Jésus, je te la remets, cette situation. Encore plus, je veux réfléchir sur ce que tu as fait pour moi à la croix. Libre à tous même de prier publiquement maintenant, que ce soit dans cet état d'adoration, dans cet état de confession. Prions ensemble pour ce repas du Seigneur qui est encore une occasion, je vous le dis, on se le répète, de faire le point. De reconnaître que c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de William et de l'Église de Vaudreuil et de toute personne qui confesse de sa bouche le nom de Jésus. Prions ensemble. Je vais être crucifié avec Christ. Si je suis plus bon qui vous, c'est Christ qui m'envoie. Si je dis, je me la chair, je me la faute, c'est-à-dire que moi-même, c'est mon Dieu, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient à travers la loi, Christ est mort. Seigneur, on vient au pied de la croix aujourd'hui parce qu'on témoigne que nous ne croyons pas seulement en Jésus, mais nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers,
Oui, Seigneur, c'est un immense privilège de partager le pain et le vin ce matin avec des frères et sœurs. Ceux qui eux aussi reconnaissent encore que leur vie est cachée en Christ, que leur vie ne vaut tellement peu comparé à ce que Dieu, toi Jésus, tu nous as offert en retour. C'est pas étonnant que le témoignage de Jean-Baptiste, c'est pas une fin, une histoire de conte de fées. Seigneur, sa tête a été livrée sur un plateau. Jean-Baptiste a été à l'image de son maître, de son Seigneur. Jean-Baptiste était prêt à donner tout, parce que toi, Jésus, tu avais tout donné. Seigneur, ce matin, on prend le pain et le vin avec reconnaissance. On le prend en guise d'adoration. On reconnaît, comme ça a été prié, on tombe à genoux, on vient t'adorer. On vient dire que c'est toi le seul Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Seigneur, dans ce monde de pluralité, de pluralisme, de relativisme, où chacun pense qu'on peut faire comme bon leur semble, eh bien, à la lumière de ta parole, à la lumière de Malachie, c'est toi qui détermines la justice. C'est toi qui détermines ce qui est bon, ce qui est vrai. Et Seigneur, le repas du Seigneur, ce n'est pas une parmi plusieurs façons de se souvenir de toi, c'est la façon que tu nous as instaurée. De dire prendre le pain, prendre le vin en mémoire de lui. Prenons-le tous ensemble. En conclusion, cette semaine, il y avait une conférence pour pasteurs en Californie. Il y avait 4500 hommes, puis au-dessus de 5500 hommes qui étaient là, rassemblés. Puis j'ai trouvé intéressant que dans un des messages, un prédicateur très connu, il parlait à juste des prédicateurs. Il parlait à des hommes de foi, des hommes. Il est arrêté, puis sans faire une blague, il a réexpliqué le message de l'Évangile. Il a dit, juste au cas que quelqu'un d'entre vous, vous êtes en train de vous auto-décevoir, vous êtes un pasteur dans une église, puis vous n'avez pas saisi, vous n'avez pas compris l'Évangile. Ce matin, ma conclusion, je veux juste faire un rappel de ce qu'est l'Évangile. Parce que ce matin, on peut encore tomber dans l'habitude de venir à l'église, d'entendre des paroles, mais est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on saisit pleinement l'ampleur, la largeur, la longueur de l'amour que Jésus a eu pour nous? En fait, je lis ce simple texte. En faisant appel à Jésus comme sauveur, nous qui avons pris ce repas du Seigneur, mais nous qui confessons le nom de Jésus, nous avons été pardonnés de tous nos péchés. Nous avons été revêtus de la justice impeccable de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous a été donné et nous avons été comblés de faveurs divines. De plus, en étant sauvés de la colère divine, nous sommes destinés à un bonheur éternel. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Amen. Quel merveilleux salut! Quel merveilleux évangile! Évangile veut dire bonne nouvelle. Et quel merveilleux Jésus! Mais est-ce que Jésus est suffisamment merveilleux à nos yeux pour que nous ayons le désir d'en parler à d'autres? C'est ce que le témoignage de Jean-Baptiste nous incite à faire. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes, je parle de 2 minutes, pour revoir le merveilleux message de l'Évangile. Message dont Dieu nous demande d'être les porte-paroles. Mais comme vous le savez, l'Évangile, la bonne nouvelle, est précédé par une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, que les humains ont tant de difficultés à accepter, les notions de péché et de jugement éternel, sont perçues par les gens de notre génération comme des vieux concepts religieux, désuets, rébarbatifs. Nos contemporains acceptent de moins en moins l'idée d'un enfer réel et dans un sens, c'est compréhensible car cette vérité biblique est certainement même difficile pour nous à accepter parfois, même pour nous les chrétiens, mais c'est une vérité. C'est pourquoi dans plusieurs cercles évangéliques aujourd'hui même, cette vérité biblique a presque même été évacuée du discours.
Moi, je trouve que ce matin, c'est bon que je vous dise qu'il y a un enfer qui existe, puis que si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui lui est réservé? Ce n'est pas quelque chose de beau, de rose ou de neutre. Dieu est saint et juste, comme nous avons entendu la semaine dernière. Nous ne pouvons rien changer à cette réalité spirituelle. Il est juste pour lui et par lui-même. Mais Dieu est aussi amour, et en vertu de son immense amour, sachez-le, on pense amour, justice, on dit, il est 50-50. Il est pleinement l'un et parfaitement l'autre. Il est 100% juste, 100% amour. Il a envoyé Jésus mourir à la croix pour nous, pauvres pécheurs. Et il nous offre à tous le pardon. Saisissons-le. Saisissons ce don de grâce et demandons au Seigneur qu'il nous accorde le courage d'inviter des gens qui nous entourent à faire de même. Notre évangélisation ne doit être en aucun cas simplement lancer une invitation aux non-croyants à fréquenter une autre église évangélique ou à adopter une idéologie religieuse ou encore une moralité chrétienne. Frères et sœurs, ce que Jean-Baptiste faisait, ce que nous, on se doit faire, cette invitation que nous lançons aux non-croyants doit toujours être de se tourner vers Jésus qui efface les péchés, qui ôte les péchés du monde et donne son Saint-Esprit à quiconque se repent sincèrement de ses fautes devant Dieu. Je lis et je conclus avec ça. Nous lisons dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, dit l'Éternel, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Notre efficacité dans le ministère, notre façon de se comporter dépend entièrement de l'œuvre de Jésus dans nos cœurs. Nous ne pouvons influencer les gens par notre foi et notre moralité. Nous ne pouvons également les christianiser, nous ne pouvons ni les réconcilier avec le Père et leur donner le Saint-Esprit. Et ça, sans le Saint-Esprit œuvrant dans les cœurs des humains. Nous sommes incapables d'avancer, de s'attacher aux choses de Dieu et de le faire par nos propres moyens. Voilà ce que je tenais à vous rappeler encore ce matin. L'Évangile, le cadeau de Dieu en Jésus. Ce matin, vous avez l'occasion, c'est peut-être votre 458e fois ici à l'Église, c'est peut-être votre 2e fois à l'Église. Le message est tellement important que je vais le répéter. Je veux me le répéter parce que mon être, ma personne, je suis un oublieux. Et ce matin, je vous souhaite un bon dimanche, mais que le repas du Seigneur soit une occasion de faire le point, mais que vous-même, vous puissiez dire, l'Évangile, cette bonne nouvelle, est-ce que c'est une réalité pour moi? Est-ce que je veux être comme ce Jean-Baptiste? Témoigner, partager aux gens autour de moi l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est un message flyé. C'est un message que vous dites, je ne sais pas comment je vais le donner à ce gars-là sur le métro que je vois toutes les semaines, ce gars-là que je vois sur l'autobus, cette personne au travail que je sais qu'elle me rend la vie difficile. Eh bien, comment est-ce que je vais pouvoir être comme Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, il était à la fois humble, mais aussi à la fois capable de parler. C'est ce que quand on ne parle pas de Jésus, c'est parce qu'on est orgueilleux. Qu'on veuille l'admettre ou pas, quand on ne veut pas parler de Jésus, quand on veut se taire, on peut dire que c'est la timidité, mais la timidité, en arrière de la timidité, c'est une orgueil. C'est un désir de ne pas... soit qu'on cherche notre propre approbation, l'approbation du monde ou l'approbation du Seigneur. Donc, notre propre approbation ne nous amène à rien. Celle du monde nous amène à être paralysés. Mais celle du Seigneur, c'est celle qu'on cherche ce matin. Donc, je vous invite, frères et sœurs, bonne semaine. Vivez pas dans la culpabilité parce que là, votre pasteur vous a dit qu'il faut parler de Jésus. Non, non. Sachez-le, c'est la plus belle nouvelle. C'est la meilleure nouvelle. Est-ce que tu as quelque chose à... Tu as un très beau chant pour conclure, mais tu peux venir. Moi, je fais la vie de l'Église.